Bonjour et bienvenue dans Backstage, le rendez-vous incontournable et intemporel des artistes. Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste français en duplex de Montréal. Il s'agit de Jean-Jacques Kira. Mais qui est Jean-Jacques Kira? Un petit rappel en images. On peut faire l'amour chaque soir, sans que l'amour y ait rien à voir. Mais quelle que soit celle qu'on étreigne, on étreint jamais que soi-même. Jean-Jacques Kira, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour David Vincent. Donc, vous êtes actuellement au Québec pour des travaux de studio. Je suis aussi un peu en vacances, je suis d'ailleurs sur en vacances, mais puisque j'ai des amis qui sont dans le métier, Didier Valaren, voilà, donc j'enregistre des chansons chez lui pour le prochain disque, pour la France et pour la Belgique. Alors Jean-Jacques, vous qui êtes européen, parlez-nous un peu de la différence d'approche entre le travail européen et le travail québécois. Mais vous savez, c'est toujours un peu pareil, sauf qu'il y a la technique qui évolue. Même j'enregistrerai en Belgique ou en France, même un jour en Suisse, voilà. Ce qui est agréable au Québec, c'est que je suis très à l'aise pour le faire, je prends mon temps pour le faire, voilà. Mais vous êtes aussi au Québec pour des prestations live, alors parlez-nous de la chaleur du public québécois. Mais je chante aussi bien dans les boîtes à chansons, comme on dit ici, des boîtes de chansonniers, que dans des restaurants spectacles, voilà. Comme ce soir, je suis au Buenasera, à Montréal, voilà. Et je chante des chansons que j'écris parfois, mais surtout des chansons de Jean Vallée, de Robert Cogua, voilà. Et l'accueil du public, Jean-Jacques? L'accueil du public, je crois que l'accueil est toujours très très bon. Parce que même si un public, lorsqu'on dit qu'un public est difficile, moi je dis que le public, c'est à nous de le dompter. Lorsque un artiste dit que le public n'est pas bon, je ne sais pas très bien dire ça. Parce que moi je crois qu'on doit être assez fort pour le maîtriser, voilà. Alors, si mes renseignements sont exacts, il s'agit du deuxième voyage au Québec que vous effectuez? La seconde fois. La première fois que je suis venu, c'était en 1986, je crois. Voilà. Je me trompe peut-être. Non, c'est en 86. Et voilà. Et donc, de 86, pendant 10 ans, je venais très souvent. Je faisais des allers-retours, France, Belgique, Québec, voilà. Puis après, j'ai eu des très gros ennuis de santé et je ne suis plus venu depuis 20 ans. Voilà. Alors, en quelques mots, Jean-Jacques, parlez-nous de votre longue carrière artistique. Ah, ma longue carrière, ça c'est compliqué, parce que c'est quand même très difficile d'évoquer un demi-siècle presque de chansons en quelques minutes. Voilà. Donc j'ai toujours voulu chanter, j'ai la chance de réaliser un rêve de gosse. Voilà. Et puis ensuite j'ai commencé à chanter un petit peu dans les bals, donc il y a très longtemps. Puis en 1966 je crois, 5-6, j'étais choriste de Robert Cogua, donc un chanteur belge. Et ensuite, j'ai fait un premier disque, j'ai gagné des festivals, j'en ai perdu quelques-uns, voilà, jusqu'à être finaliste d'un grand festival de Spa. En Belgique, c'était en 1971. Ça, c'est quand même très très important déjà. Voilà. Puis après, j'ai chanté, j'ai voyagé un petit peu, voilà. J'ai toujours fait de la chanson depuis toujours. Jean-Jacques, il y a un point qui suscite ma curiosité artistique. Parlez-moi un peu de votre marraine de scène. Annie Cordy, ma marraine de cœur aussi. Ça, il faut le dire. Je le connais Annie depuis très longtemps. D'ailleurs, ce que je veux dire, c'est en Belgique que j'ai vu pour la première fois. J'ai été engagé dans sa première partie au théâtre de Binge, en Wallonie. Et voilà, nous sommes restés en relation. Puis en 1974, je suis venu à habiter en France. Voilà. Nous avons un ami commun qui est Jean Vallée, un chanteur belge, et j'ai fait quelques émissions de télé, des petites émissions, mais j'en ai fait quand même des concerts également. Puis il y a quelques années, c'était en 2003 je crois, elle m'a offert de faire sa première partie au Casino de Paris, pendant une semaine. Ça, c'était chouette. Et à l'heure où nous parlons, quels sont vos projets artistiques? Alors, mes projets immédiats, c'est de terminer le disque, bien sûr, qui sortira
en fin d'année. Je viens de terminer Grâce à Frampel. Je viens de terminer un clip sur une chanson qui s'appelle Amoureux encore une fois. C'est une chanson de Jean Vallée que j'ai enregistrée il y a déjà quelques années, mais comme elle a très bien marché. Voilà. Puis ensuite, peut-être venir au Québec au printemps, ça serait possible. Et peut-être même en Bulgarie, mais ça c'est encore pas très sûr. Voilà. En guise de conclusion, Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre site web? Absolument, très important. www.jeanjacquesquira.com www.jeanjacquesquira.com. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Jacques. À bientôt. Voilà, vite. Je vous souhaite une très bonne journée. Puis à bientôt, parce que je vais certainement venir vous voir en Belgique dans quelques temps quand je rentre en France. Bonne journée. Cavaler, enfin toujours derrière la même, comme un enfant toujours pressé d'en finir avec son problème. Je n'en peux plus de voyager sans prendre le temps de découvrir, sans prendre la peine de visiter encore Venise avant de mourir. Être amoureux de qui veut bien, même de ma femme si elle revient, aimer à raison ou à tort, être amoureux une fois.